est Belle? Belle! Belle! Elle est partie, Pucci. Va voir si tu la retrouves. Vite! Cherche des deux côtés, Pucci. Cherche! Tu l'as trouvée? Dommage. Pourtant, je ne pensais pas que Belle m'abandonnerait. Oh, Belle! J'ai cru que tu ne reviendrais plus. Oh, excuse-moi d'avoir douté de toi. Oh, tu es allée cueillir des framboises sauvages dans la montagne? Oh. Mais tu les as cueillies pour moi? Ça ne pouvait pas mieux tomber. Oh, j'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Toi aussi, tu en veux. Tiens. Évite de marcher au bord de la corniche. J'ai failli tomber. Eh oui, j'ai vu. Marche du côté de la paroi, sans me lâcher la main. Il doit être dans l'ancienne bergerie. Sébastien! Sébastien? S'il avait été là, il t'aurait répondu. Et alors, où peut-il bien se trouver? Ça, c'est simple, il se trouve quelque part ailleurs. À nous de découvrir où c'est. Eh ben, tu viens? C'est ici que tout a commencé. Quoi? Oui, c'est ici que Sébastien est né. Eh oui, le temps passe, la bergerie est en ruine maintenant. C'était il y a 7 ans seulement. Il était si mignon à ce moment-là. Tu n'arrêtes pas de pleurer? Oui, 7 ans déjà. Et c'est toi qui veilles sur Sébastien depuis cette époque, Angelina. Je comprends d'autant plus ton inquiétude. Mais nous allons le retrouver, t'en fais pas. Quand même, il aurait pu m'écouter. Nous n'en serions pas là. Il a filé de la maison comme un cabri, malgré mes interdictions. Mais je te promets qu'il va s'en rappeler. Que ferais-je pour le punir? Hein? Eh bien, commençons par le trouver. Oh, mon Dieu! Attendez un instant! Croyez-vous que ce genre d'expédition punitive s'impose? Nous ne pouvons plus tolérer la présence de ce démon blanc dans nos montagnes. Sans doute. Mais Sébastien, comme vous savez, est dans la montagne en ce moment. Vous pourriez le blesser sans le faire exprès. Excusez-moi, docteur Guillaume, vous commencez à nous échauffer les oreilles avec votre petit ami Sébastien. Tout ça parce que vous êtes amoureux d'Angelina. Non, voyons, je ne suis pas... Quoi qu'il en soit, occupez-vous de ce qui vous regarde. Gardez vos conseils pour vous. Jean, toi aussi? J'obéis aux ordres qui m'ont été donnés par mes supérieurs, c'est tout. Néanmoins, soyez assurés que nous ne tirons que sur le démon blanc. Oui, Jean, justement, si vous abattez cet animal, Sébastien aura de la peine. J'en regrette. Les gens du village doivent être protégés. On dirait que ça va mieux. Ah oui, vous avez vu, j'arrive à marcher. Je peux même courir comme un lapin. Ah, c'est formidable. C'est encore grâce à toi, ma belle. Tu es le meilleur des médecins. Et je viens d'avoir une idée qui va te faire plaisir. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison avec moi? Oh. Tu ne veux pas? Eh bien, moi non plus. J'irai pas. T'entends? Ou tu viens avec moi, ou je reste ici. Je reste ici pour te protéger des villageois qui veulent tous te faire du mal. C'est décidé. Je reste. J'ai faim. Allons cueillir d'autres framboises. Nous mangerons d'abord et nous nous amuserons après. Hein?
Tu veux que je rentre, n'est-ce pas? T'entends mon estomac? C'est parce qu'il est vide. Il faut que je reprenne des forces. Alors allons-y. Aux framboises! Aux framboises! Oh, je ne tiens pas encore bien sur mes pieds. Et en voiture, tout le monde! Bon, nous allons nous séparer à présent. Je vais prendre par là avec les civils et les gardes iront par l'autre versant, compris? Si l'un de vous aperçoit le démon blanc, qu'il l'abatte sans hésiter. Exécution. Ralentis un petit peu, Belle. Je commence à avoir le mal de mer. Tu connais les bons endroits? À table. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Belle, ça c'est une trouvaille. Fais attention. Prends celle d'en haut pour toi, moi je m'occupe de celle d'en bas. N'aie pas peur, Pucci, je t'oublierai pas. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, merci. Il y en a plus qu'il n'en faut. Tu peux descendre. Oh, c'est pas possible. Belle. Belle. Bande de misérables! Feu! Ne tirez pas n'importe comment. Attendez d'être bien placé. Je veux la voir. Par ici, les gars, suivez-moi. Je commence à avoir mal aux pieds. Il est là, dans le sous-bois. Hey! Tu as entendu? On dirait des coups de feu. Les villageois sont sur le sentier de la guerre. Sébastien risque de prendre une balle perdue, peut-être. Ah, les hommes sont fous. Dès que quelque chose leur échappe, ils sortent leurs fusils. Sébastien! Faut retrouver Belle avant que ces imbéciles la battent. Belle! Belle, j'arrive! À toi, Jean. Sauve-toi, Belle! Oh, le voilà. Sébastien, Sébastien.
Grâce à Dieu, tu es sauf. Ne va plus jamais seul en montagne, je t'en supplie. Que se passe-t-il? C'est affreux. Belle, ils veulent tous tuer Belle. Il faut que je les en empêche. Non, reste là. C'est un jeu trop dangereux pour un petit garçon. Lâche-moi. Belle a besoin de moi. Ne m'empêche pas d'y aller, je t'en supplie, Angelina. Tu n'iras pas. Je te répète que c'est dangereux. Je dois protéger Belle. Je sais qu'elle a besoin de moi. Belle! Tiens. Non, mon garçon. Angélina a raison, c'est trop dangereux. Tu ne peux rien faire pour ce chien. Rien du tout. Mais ils vont la battre et tu veux que nous les laissions faire? Je ne veux pas, moi. Je ne veux pas que les villageois fassent du mal à Belle. Je ne veux pas que les villageois la tuent. Belle, le berger des Pyrénées, terrorisait la région. Les villageois se trompaient sur le compte du démon blanc, comme ils l'appelaient. Mais comment peut-on faire entendre raison à une meute de chiens de chasse et à une population armée jusqu'aux dents? Les voilà. Assassin! Non, Sébastien. Qu'est-ce que vous avez fait à ma Belle? Belle? C'est comme ça que s'appelle ce démon? Ce maudit animal a réussi à nous échapper. Si j'ai bien compris, Belle est vivante. Oui. Tu nous as causé bien du souci, comme d'habitude. Mais je sais comment t'empêcher d'aller dans la montagne. Oh non, je t'en prie, Angelina, pas dans l'écurie. Tu seras privé de manger. On réfléchit mieux le ventre vide. Oh, écoute, tu es bien sévère. Il n'a quand même pas commis une grosse faute. Tu es toujours prêt à le soutenir. Oh, C'est la seule façon d'agir pour qu'il comprenne. ouais, tu ne crois pas que quand T'as même... peut-être envie que je t'enferme avec lui? Quoi, dans l'écurie? Non, je te remercie, sans façon. Arrête de secouer la porte, Sébastien. Je suis coincée. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, ça va s'arranger. J'espère que Belle n'a pas été touchée par une balle. Nous ne pouvons tolérer la présence de cet animal à proximité de notre village. Nous allons battre la campagne 2 par 2 pour augmenter nos chances de le capturer. Je vous répète qu'une prime sera attribuée à qui abattra le démon blanc. Alors, à l'attaque et point de quartier, vous m'avez compris? Oui, oui. C'est comme si nous avions déjà touché la prime. Et je te prie de croire que nous arroserons l'événement de belle manière. Tu veux faire équipe avec moi? D'accord. Où est Sébastien? Il est parti se promener? Se promener? Je peux vous garantir que c'est pas de mal à veille, docteur Guillaume. Vous faites bien de l'empêcher de sortir. Les villageois sont absolument déchaînés. Il ne faut pas que Sébastien soit mêlé à tout cela. Pas de danger, puisque je vous dis qu'il n'est pas prêt d'aller se promener. Ah oui, vous me l'avez dit. Mais où est-il en ce moment? Dans l'écurie, enfermé. Enfermé? Oui, il est puni pour être sorti sans permission. Il a fini par se calmer, on ne l'entend plus. Ou presque. Qu'est-ce que tu es encore en train de fabriquer? Oh! Je te trouverai bien. 1, 2 et 3. Raté. Ne pars pas. Attends. Hein? Je t'aurai. Quand tu vas voir qui c'est le plus fort. Oh, j'ai gagné. Est-ce que je peux sortir maintenant? T'as plus de raison de me punir. J'ai 1000 raisons. Tu resteras ici jusqu'à la fin de tes jours. On y va, Jean? Le chef n'avait pas l'air de bonne humeur. Non, t'as raison. J'ai envie d'aller voir de ce côté-là. Moi, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre, tout en espérant ne pas tomber sur le monstre.
Oh mon Dieu. Le monstre. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Tu es songeur depuis ton retour? Oui, je me suis retrouvé nez à nez avec le démon blanc. Comment? Tu l'as vu de près? Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est loin d'être un démon. Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer? Ben, je me suis approché de lui et il ne m'a rien fait. Jean, cette imprudence aurait pu te coûter la vie. Non, je finis par croire que Sébastien a raison. Ce berger des Pyrénées est gentil comme tout. Oui, Pucci, je sais bien que tu as faim, toi aussi. Tout ça par la faute d'Angelina. Sébastien, c'est moi. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Rien. J'ose espérer que tu n'avais pas l'intention de faire sortir Sébastien. Non, non, voyons. À quoi servirait-il de le punir, sinon? Ah, j'allais le dire. Mais je peux peut-être savoir ce que toi tu fais là? Moi, eh bien, je suis venue voir si Sébastien avait fini par comprendre la leçon et par se calmer. Ah oui. Oui? Voilà, voilà. Tu peux aller te coucher maintenant, puisque tout va bien. C'est ça. Je vais me coucher. Qui est là? Qu'est-ce que c'est que ça? Des sandwichs. Tu dois savoir ce que c'est, non? Je le sais, mais j'en veux pas de tes sandwichs. Oh, mais je te les ai pas apportés pour toi, c'est pour Pucci. Je ne vois pas pourquoi je lèverais ta punition comme ça, sans tambour ni trompette. Je dois te pardonner d'abord. Mange-les si tu veux, Pucci. Mais je suis presque sûre qu'elle a mis du poison dedans. Non, peut-être pas du poison, mais beaucoup trop de sel. Oh, je ne peux pas t'empêcher d'en manger malgré tout. Mais moi, j'en veux pas. Pucci. Tu manges trop vite. Ne viens pas te plaindre à moi si t'as mal à l'estomac. Tu vois ce que je te disais, t'as mal à l'estomac. Il faut que je sois raisonnable pour toi. Je me demande bien ce que fait Belle. D'après moi, la pauvre est en train de mourir de faim pendant qu'on se bourre de sandwich.